Dans le cadre du journal des cantonales maintenant, vous savez que nous vous proposons chaque jour dans nos différentes éditions des enquêtes sur le style des différents partis politiques. Eh bien aujourd'hui, Henri Gallet s'est intéressé à l'extrême droite. Les militants d'ailleurs préfèrent que l'on dise droite nationale. Deux mouvements composent cette droite nationale, le Parti des Forces Nouvelles et le Front National. Henri Gallet. Réorganisation, accueil de nouveaux adhérents, l'extrême droite prépare elle aussi les cantonales. Ses ambitions électorales passent par une nouvelle image de marque, en particulier se débarrasser du symbole de cette violence qui lui est presque toujours accolée. Pour ces élections, les deux partis de la droite nationale vont présenter chacun de leur côté une centaine de candidats. Des programmes différents, mais les frères ennemis se rejoignent tout de même sur un point, la présence des ministres communistes au gouvernement. Autre thème d'actualité développé, la défense de l'intégrité du territoire. Plus qu'ailleurs, on apprécie guère ici le terrorisme corse. Il est à noter que nous sommes mis dans le même sac qu'eux. Ils ont fait 19 attentats. Le Parti des Forces Nouvelles a revendiqué récemment une action contre les ministères communistes qui s'apparentait plus à quelques vitres brisées et quelques jets de peinture rouge. Eh bien, Monsieur Mauroy, ça lui fait très peur. Ça lui fait beaucoup plus peur, le terrorisme d'extrême droite, que les terroristes du Front National de Libération de la Corse. C'est quand même assez inadmissible. Barrer la route au communisme, stopper l'immigration, c'est sur ces thèmes que Marie-Claude Stirvois effectue sa tournée électorale à Dreux pour le Front National de Jean-Marie Le Pen. Ce dernier ne présente que 88 candidats uniquement pour des raisons financières. Avec 4,3% des voix aux dernières législatives, le Front n'a pas été remboursé des frais de sa campagne électorale. 10 000 immigrés sur 40 000 habitants, à Dreux, certains sont très réceptifs à ces thèmes. Bon, l'ex-majorité, aussi bien que la nouvelle, nous ont amené à Dreux énormément d'étrangers et c'est tout de même un problème. Je crois que ça c'est vrai. Je crois qu'on va avoir un contingent de 200 Turcs qui vont arriver. 300. Oui. Moi j'y suis née, j'ai adoré Dreux. Oui. Je me suis plu à Dreux. Oui, et en fait... Moi j'aimerais bien continuer à m'y plaire. Au niveau de la sécurité de Dreux, moi je peux dire... Avec l'arrivée de la gauche au pouvoir, on retrouve un même mécontentement néo-poujadiste à la campagne. Pas n'importe où. Certains industriels agriculteurs de la Beauce sont sensibles au slogan sur la liberté d'entreprendre. Moi je pense que la liberté, c'est la plus belle des choses qui facilite beaucoup le travail et les affaires. Le chiffre d'affaires diminue tous les... 10% des voix ici, c'est sans doute le maximum que puisse espérer Marie-Claude Stirvois. À l'échelon national, deux partis pour un corps électoral qui varie de 6%, score maximal, à 1,3% des voix, c'est à l'évidence un de trop. Donc qu'est-ce qui vous sépare de partis comme le PFN? Des tas de choses. Le PFN, d'ailleurs, n'a jamais caché sa sympathie active pour le RPR et au service de qui il faisait un certain nombre d'opérations, alors que nous avons toujours été résolument dans l'opposition à l'ancienne majorité, comme nous le sommes à cette majorité-ci, plus encore peut-être parce que le reproche que nous faisions à l'ancienne majorité, c'était de faire la politique de la gauche avec les voix de la droite. Reconnaissons au moins aux socialo-communistes qu'ils font leur politique avec leurs voix. Divergence de taille, au deuxième tour, Jean-Marie Le Pen prônera l'abstention. Pour le PFN, les votes iront vers le candidat de la droite le mieux placé. Ainsi, chez les frères ennemis de la droite nationale, l'ordre semble plus facile à prôner à l'extérieur qu'à instaurer à l'intérieur.